Bienvenue dans le podcast Français pour curieux. Je m'appelle Sandra, je suis professeure de français langue étrangère et je vous emmène à la découverte de curiosités du monde qui nous entoure, tout en vous permettant d'améliorer votre français. Alors, prêt et prête pour ce voyage culturel et linguistique ? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. Aujourd'hui, on va parler d'une femme hors du commun, une femme qui a dansé, qui a chanté, qui a résisté jusqu'à son dernier souffle, une femme qui a traversé le XXe siècle, Joséphine Baker. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. La ségrégation. C'est une séparation imposée entre des groupes, souvent pour des raisons raciales. Aux États-Unis, pendant très longtemps, les Noirs et les Blancs n'avaient ni les mêmes droits, ni les mêmes espaces publics. Le charisme, c'est cette aura qu'auraient certaines personnes, cette force de présence, d'attraction, presque magnétique. L'exotisme, c'est le goût pour ce qui vient d'ailleurs, ce qui semble différent, lointain, parfois au risque de caricaturer. La précarité, c'est l'instabilité, le manque de sécurité, surtout sur le plan économique. Un pionnier ou une pionnière, c'est quelqu'un qui ouvre une voie nouvelle, qui ose avant les autres. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Nous sommes à Saint-Louis, dans le Missouri, une ville traversée par le fleuve Mississippi. Nous sommes au tout début du XXe siècle. Et c'est là, dans une Amérique profondément raciste, qu'une petite fille voit le jour. Elle s'appelle Freda Joséphine McDonald. Elle naît dans la pauvreté, une pauvreté rugueuse, sans tendresse, une pauvreté où l'on apprend très tôt à se débrouiller, à survivre. Elle a à peine 8 ans qu'elle travaille déjà, comme domestique, comme serveuse, comme petite main invisible dans un monde qui ne veut pas la voir. Mais au fond d'elle, un feu brûle, un besoin vital de mouvement, de musique, de lumière, une envie de danser plus forte que la fatigue, plus forte que la faim, plus forte que l'humiliation. Alors elle part, elle s'en va, elle rejoint des troupes de spectacles itinérants, elle monte sur scène, elle apprend. Et son charisme déjà fait des vagues. Elle fait rire, elle fait pleurer, elle fait oublier la grisaille. Mais ce n'est que le début. En 1925, elle a 19 ans. Elle traverse l'Amérique. Elle traverse l'Atlantique et quitte l'Amérique qui l'a blessée. Elle débarque à Paris avec sa peau noire, son corps libre et son énergie foudroyante. Et là, tout change. La France des années folles est avide de nouveautés, de liberté, d'art venu d'ailleurs. On découvre Joséphine dans la revue Nègre. Et là, c'est un choc. Elle danse comme personne. Elle rit, elle joue, elle invente. Et surtout, elle ose. Sa fameuse danse avec la jupe de banane devient un symbole, un moment de transgression, de provocation, de réappropriation. Elle devient une muse des plus grands artistes, des intellectuels, des poètes. Picasso la dessine, Cocteau l'admire, le public la suit partout. Mais derrière cette reconnaissance, il y a un piège, celui de l'exotisme. Joséphine fascine, parce qu'elle incarne un fantasme colonial. Elle le sait, et elle joue avec. Elle retourne les clichés. Elle transforme le regard en miroir.
Elle est l'une des premières grandes stars noires du monde occidental. Mais elle n'oublie pas. Elle refuse de se produire aux États-Unis, dans des salles où les Noirs n'ont pas le droit d'entrer. Elle danse, mais elle résiste déjà. En 1937, elle devient citoyenne française. Elle épouse Jean Lion. Mais surtout, elle choisit la France comme patrie de cœur. Malheureusement, arrive la guerre. La vraie et la brutale. La guerre contre le nazisme. Et Joséphine choisit de ne pas rester spectatrice. Elle s'engage. Elle devient espionne. Oui, vous avez bien compris, espionne. Elle profite de ses tournées internationales pour glaner des informations. Elle les cache dans ses partitions, dans ses vêtements, par exemple. Elle les transmet à la résistance, à la France libre. Elle héberge des combattants, des familles juives, dans son château. Elle met sa vie en danger, encore et encore, sans faire de bruit, sans demander de reconnaissance. Mais, à la fin de la guerre, elle recevra la Légion d'honneur, la médaille de la Résistance, la Croix de guerre. Joséphine est passée de star à héroïne. Après la guerre, elle aurait pu se contenter des honneurs, du confort et des souvenirs. Mais non, elle décide de repartir au combat. Et là, ce qu'elle voit la bouleverse. La ségrégation est toujours là. Injuste, insupportable. Alors elle marche, elle parle, elle dénonce. En 1963, elle participe à la Grande Marche sur Washington, aux côtés de Martin Luther King. Elle est en uniforme et son discours est un cri d'amour pour l'égalité. Mais elle va encore plus loin. Elle adopte 12 enfants de 12 nationalités différentes, sa tribu arc-en-ciel, comme elle l'appelle. Une expérimentation vivante de ce que pourrait être un monde sans racisme, un monde de fraternité. Mais ce rêve a un prix lourd. Elle s'endette, elle perd son château, elle vit dans la précarité. Mais jamais, jamais, elle ne trahit ses idéaux. Le 6 avril 1975, Joséphine s'éteint, dans la dignité et dans l'amour. Et puis silence, jusqu'au 30 novembre 2021. Ce jour-là, la France lui ouvre les portes du Panthéon. Elle devient la première femme noire à y entrer. Mais pas pour ses danses, pour sa lutte, sa fidélité, son courage. Emmanuel Macron dira « Joséphine Baker entre ici avec toutes celles et ceux qui, en l'aimant, aiment la France. » C'est plus qu'un hommage, c'est une reconnaissance, une déclaration d'amour à celle qui n'a jamais cessé de croire en l'humanité. Joséphine Baker, c'est plus qu'un nom, c'est un message, une vibration. Elle nous montre qu'on peut rire et résister, qu'on peut danser et combattre, qu'on peut rêver et agir. Elle nous dit, la liberté ne se quémande pas, elle se prend, elle se crée, elle se défend. Joséphine a dansé pour survivre, puis elle a dansé pour résister. Alors, aujourd'hui, c'est à nous, probablement, de faire entendre notre propre rythme. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez bénéficier d'autres activités en vous inscrivant au club Les Grands Curieux. On se retrouve la semaine prochaine
pour d'autres curiosités.